Salut à tous et à toutes, c'est Monsieur A. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, première vidéo en facecam, voilà. C'est la première fois, alors je suis pas vraiment à l'aise avec tout ça, mais je tenais à faire cette vidéo pour vous montrer ma collection de jeux Xbox One et d'autres jeux que je possède. Et alors j'aimerais bien vous montrer la console que j'utilise, le matériel et tout ça. Alors c'est parti. Donc voilà, ça c'est la manette que j'utilise pour jouer à la Xbox. C'est une Oripad Pro pour série X, mais moi je n'utilise pas une Xbox série X, j'utilise une Xbox One que je vais vous montrer tout de suite. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Alors voilà, la petite Xbox série X avec un petit autocollant que j'ai collé moi-même, voilà. Elle ressemble à ça pour ceux qui se demandent, qui n'ont pas de Xbox One S, pardon, qui se demandent à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une Xbox One S blanche, voilà, qui lit les CD parce qu'il y a deux versions. Il y a la version digitale qui ne lit pas les CD. Je pense que ça s'appelle digital si je me trompe pas. Et alors, moi j'ai celle qui lit les CD, voilà. Puis je vais vous montrer le casque que j'utilise pour jouer aux jeux en ligne, que ce soit Fortnite ou d'autres jeux, que Call of Duty, GTA. Je vais vous montrer tout ça, vous allez voir. C'est un régal pour moi, franchement, je suis assez satisfait du casque. Je vais vous montrer à quoi il ressemble, vous allez voir. Donc voilà, le casque c'est un Turtle Beach Recon 200, voilà, que vous pouvez voir ici. Alors il est rechargeable, il a une autonomie de, attendez, de 12 heures, une autonomie de 12 heures comme vous pouvez voir ici. Il a une autonomie de 12 heures, voilà. Je vais vous montrer le casque, à quoi est-ce qu'il ressemble, il est pas mal. Donc voilà, le casque quand je le porte il ressemble à ça, voilà. Je vais vous le montrer, hop. Là, il y a le petit micro, voilà. Il ressemble à ça. Il y a des mousses qui sont confortables pour les oreilles, voilà. Alors, vous savez le régler ici. Hop, voilà, de ce côté-là et du côté-là, voilà, pour qu'il soit plus grand. Et alors, vous savez bien sûr le remettre à la normale, voilà. Moi, c'est vraiment minimum parce que j'ai une petite tête. C'est au minimum. Mais voilà, franchement, il est pas mal. Moi, j'aime bien. C'est un bon casque. Et il y a un bon son et tout ça. Du coup, maintenant, je vais vous montrer ma collection de jeux, comme je vous ai parlé dans la vidéo. On se retrouve, à tout de suite. Donc voilà, je vais vous montrer le premier jeu que j'ai, c'est Crash Bandicoot Insane Trilogy, qui est franchement pas mal. Moi, j'aime bien. C'est un remaster des Crash Bandicoot 1, 2, 3, sorti sur les toutes premières PlayStation et que je possède sur Xbox One, voilà. Que j'ai quand même attendu parce qu'il n'est pas sorti directement sur la Xbox One, il est sorti d'abord sur la PlayStation 4. Voilà, le premier jeu. Du coup, deuxième jeu, Rainbow Six Siege, voilà, un classique que j'aime pas mal quand même y jouer de temps en temps, il est pas mal, c'est un bon jeu, voilà. Troisième jeu, nous nous retrouvons avec Dead Racing 4, voilà, Dead Racing que j'ai bien aimé, j'ai joué au 1, au 2, au 3, et y compris celui-là. Et franchement, celui-là, je l'aime bien, c'est une bonne pépite pour moi, voilà, j'aime bien. Nous allons passer au quatrième jeu, The Evil Within 2, voilà. J'ai apprécié le 1, mais le 1, je ne le possède pas. Je l'ai sur la 360, mais je n'ai plus de 360, du coup, ben voilà, je n'ai plus le jeu. Mais du coup, The Evil Within 2, voilà, je vous le conseille pour ceux qui aiment les jeux d'horreur et le frisson, ben, frisson garanti avec ce jeu. Voilà. Alors, en cinquième position, nous avons Battlefield 1, voilà, qui est ici. Et franchement, celui-là, j'aime pas trop, voilà. C'est pas trop mon délire, mais je le possède quand même, du coup, voilà. Je me dois de vous le montrer. Il est ici, voilà. En sixième, nous avons Call of Duty World War 2, qui est franchement pas mal. J'adore le mode multijoueur et le mode zombie. C'est vraiment bien. Et la campagne, je vous en parle même pas. J'ai terminé la campagne 2-3 fois et c'est un régal. Pour ceux qui sont amateurs de Call of Duty, je vous conseille d'acheter celui-là. Il est vraiment pas mal. Voilà. En septième, nous avons Plante contre Zombie Garden Warfare 2, voilà. Un jeu que j'ai bien apprécié, j'avais joué au 1 auparavant sur la Xbox 360 et il était pas mal, voilà. Il ressemble à ça, voilà. Franchement, il est pas mal. C'est un jeu pour vous pouvez faire jouer vos enfants avec. Il est vraiment pas mal. Alors en huitième, nous avons Call of Duty Black Ops 3,
voilà, que j'ai beaucoup apprécié au tout début quand il est sorti, voilà, mais que maintenant, j'avoue, je penche plus vers le World War 2. Mais franchement, voilà, il est pas mal. C'est un bon jeu. Hop, voilà. En neuvième, nous avons The Walking Dead, A New Frontier, voilà, la saison 3 du jeu développé par Telltale Game Entertainment, qui est franchement pas mal. J'ai joué au 1, 2, 3 et 4, et il est franchement pas mal. Je l'ai posté dans ma console les autres saisons, mais celle-là, c'est vraiment celle que j'ai emboîtée. Et j'ai aussi l'autre saison emboîtée, oui, je viens d'y penser, j'ai l'autre saison. J'ai la saison 2 emboîtée, que je vais vous montrer. Pas tout de suite, mais je vais vous la montrer dans ma collection. Alors, nous avons Red Dead Redemption 2, alors ça, c'est vraiment un régal. J'ai terminé l'histoire au moins une vingtaine de fois sans vous mentir, avec toutes les fins possibles. Il est franchement pas mal. Et si vraiment vous voulez avoir plus de challenge et le terminer à 100%, je vous souhaite bonne chance parce que c'est vraiment très difficile à terminer ce jeu à 100%. Les jeux Rockstar, c'est vraiment dur à terminer. Ensuite, on se retrouve avec Call of Duty Black Ops 4, voilà. Mais que j'ai pas beaucoup apprécié, mais voilà, je le posais, du coup je vous le montre, Call of Duty Black Ops 4, voilà. Après nous avons Grand Theft Auto 5, ou pour les intimes GTA 5, voilà, si vous préférez. Voilà. Voilà, je ne vous l'explique pas, tout le monde connaît. Je ne vous l'explique plus, voilà, il n'a plus de description, un régal, voilà, vivement le 6. Après nous avons Far Cry Primal, voilà, qui est pas mal. J'ai bien aimé, mais j'accroche plus vers Far Cry 3. C'est mieux Far Cry 3 pour moi, mais il est pas mal aussi. Ensuite, nous avons Far Cry 4, voilà, que j'ai apprécié. J'apprécie plus que le Primal, c'est vrai, mais celui-là, il est bien. Il est bien, Far Cry 4. Après, j'ai Far Cry 5, ici, voilà, qui est pas trop top, j'aime pas trop. J'aime pas trop, mais voilà, Far Cry 5. Ensuite, celui-là, je suis fier, Sleeping Dog Definitive Edition, voilà, c'est une édition de Sleeping Dog que j'ai acheté, je vais vous la montrer. Voilà, le boîtier ressemble à ça. Et voilà, quand nous l'ouvrons, voilà. Et franchement, il est pas mal. J'ai fait une bonne affaire. Pour ceux que ça intéresse, bon, à mon avis, le prix doit être moins cher, mais à l'époque, j'ai payé 90 €. Voilà. Ou 90 pour les Français, mais moi, c'est 90. J'ai aussi Cyberpunk, voilà, le jeu buggé, hein, comme on dirait. Cyberpunk qu'on m'a offert, que je n'ai toujours pas joué, alors je ne sais pas vous dire, mais j'avais vu les bandes annonces, ça avait l'air d'être bien, mais il y a beaucoup de problèmes, alors je pense qu'on va se le réserver pour plus tard. Ensuite, South Park, l'Anal du Destin, qui est franchement pas mal. J'ai apprécié, pour ceux qui aiment bien la série South Park, je vous la conseille, elle est vraiment pas mal. Ensuite, nous y parlons The Walking Dead saison 2, voilà, que je vous ai dit, qui est franchement pas mal. C'est un régal. Je préfère plus la 2 que la saison 1, mais elle est bien, elle est bien. Ensuite, nous arrivons à la fin. Dinglight The Following, qui inclut Dinglight normal, voilà. J'ai acheté le pack et franchement, il est pas mal. Je vous conseille ce jeu et j'ai hâte de poser mes mains sur le 2. Ensuite, Resident Evil 2, le remake, voilà, qui est franchement pas mal. Voilà, je vous le conseille. Ensuite, nous allons passer à d'autres jeux qui sont rétro-compatibles sur la Xbox One. Left 4 Dead 2, voilà, pour ceux qui ont connu à l'époque, voilà. Ce jeu, c'est une pépite, j'aime bien, voilà. Je me devais de vous le montrer. Ensuite, Saints Row 3, voilà. Le Saints Row 3, j'aime bien. C'est un univers what the fuck, mais il est bien, il est bien. Ensuite, Saints Row 2, voilà, qui est là. Qui est franchement pas mal aussi, que je vous conseille. Voilà, et le jeu final, Saints Row, le premier du nom, voilà, le classique, voilà. Je vous ai présenté tous mes jeux, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, et alors à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Monsieur A. Ciao tout le monde.